on peut traverser le plafond. Or, spoiler, on ne veut pas traverser le plafond. Ah non, non, non. Voilà, plus rien à battre. On se fout pas de la gueule de ma tortue. Même si je sais, on dirait qu'elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. J'ai une idée de démon. Les sauts vont pas tous faire la même taille. Bienvenue dans cette vidéo qui d'ailleurs est un nouveau concept dont le but est de faire le pire projet possible. Dans ce premier épisode, on se retrouve avec Zorg pour faire le meilleur pire jeu sur Scratch. Dans les commentaires, n'hésitez pas à proposer d'autres personnes avec qui fit, ainsi que l'épreuve sur laquelle on va devoir s'affronter. Bref, je vous embête pas plus longtemps, bonne vidéo. Je viens de perdre 10 secondes parce que j'avais pas lancé l'enregistrement. J'ai vu que Sidzi, il avait déjà quelques idées de préparer. Alors les gars, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Moi, j'en ai pas énormément. Pour l'instant, j'ai juste un concept. On va faire un ciel gris. Voilà, faut pas qu'il y ait d'espoir. On va faire un genre de RPG. Voilà, c'est un peu ce que j'ai en tête. Avec 4 zones sur la map dans le jeu, et le joueur peut se déplacer dedans en fait. Et le but, c'est qu'il se déplace, il fasse que se déplacer dans toutes les zones. Et un peu comme les 12 travaux d'Astérix. Ensuite, je vais juste créer une petite variable sens du vent, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu esthétique. Ou pas d'ailleurs. On s'en fout, justement, le but c'est de faire le pire jeu. Alors, vous allez vite voir que je suis nul en design et que je suis nul en code sur Scratch. Hein. La POV de Zorg sera certainement plus intéressante que la mienne. D'ailleurs, merci à Zorg d'avoir accepté la collaboration sur cette vidéo. En fait, la stratégie, c'est d'avoir des trucs qui fonctionnent extrêmement bien et d'autres qui sont atroces. Faut qu'il y ait un contraste. Si tout est nul, tout est nul. Mais s'il y a des trucs qui sont bien et d'autres trucs qui sont pas bien, bah ça fait en sorte qu'il y a des trucs qui sont excessivement nuls par rapport à d'autres trucs. Je sais pas si mon explication est claire. De toute façon, si elle est pas claire, vous l'entendrez pas. Sidzi l'aura coupé au montage. Alors ouais, t'inquiète, c'est fait frérot. Écoutez, on se fout pas de la gueule de mon joueur, hein, parce que... Après, le plus important, j'ai envie de dire que c'est comment le jeu va être, pas forcément les designs. Alors ce que je vais faire, c'est que, vu que c'est un RPG, on est un peu en open world, et on peut se déplacer un peu comme ça dans toutes les directions. Ce que je vais faire, c'est que pour aller à gauche, il faut tourner 3 fois à droite. Voilà, donc c'est pas possible d'aller à gauche comme ça, t'es obligé de tourner le personnage 3 fois à droite. Et c'est pour ça que c'est important de voir où est-ce que le personnage regarde. Voilà, donc là vous voyez, il y a du vent qui est variable. Et vous voyez, les gouttes, elles tombent toujours dans le sens du vent. Et chaque goutte de pluie va pouvoir avoir son petit son. Faut que je trouve un son de craie plus atroce. Tous les misophones vont quitter la vidéo. Je suis en train de saboter la vidéo. Parfait. Ok, j'ai presque pris 20 minutes en fait à faire ça. J'ai peur pour la suite, je vais pas vous mentir. Yo, ça avance bien? Pas du tout, je me bats avec le système de son de Scratch qui marche pas comme je voudrais qu'il marche. Ah, moi je viens à peine de mettre en place les déplacements du joueur. Bah, moi j'ai mis de la pluie. Ah, voilà. Les 20 minutes sont passées très vite. Ouais. C'est horrible, mais... Bon, j'y retourne. Hein. Bon, c'était très bref, mais enfin, le temps tourne. Ah, arrête-moi ça, par pitié. Je sais pas si vous voyez le petit carré cyclope là qu'il y a dans tous les jeux Scratch. Mais je vais le refaire à la perfection. Oh, attends. Y a pas que dans le jeu qu'on peut mettre des trucs fourbes. Dans le code aussi. Le fait d'avoir VX et VY juste inversé, ça me paraît encore plus fourbe. On fait que si alors X joueur est égal à 240 et que la zone est égale à 1, alors on va en zone 2 et on TP le joueur à X 220. Et là normalement on a un truc pas mal. Ok, donc là on est dans la zone 2, parfait. Mais le fait que c'est là que ça me donne une idée, je vais faire en sorte qu'il y ait des lags intempestifs mais genre volontaires. A few moments later. Et voilà. Je contrôle une machine à lag. Voilà, et donc là, maintenant on peut sauter, vous voyez. Vous voyez, là je peux sauter que quand je touche le sol. Voilà, j'espère que c'est des contrôles très pratiques qui vont satisfaire petits et grands. Les contrôles, c'est des haribots, genre. Là, on commence à avoir un système de jeu parfaitement viable. En fait, il veut pas. Ah, c'est ma faute.
C'est un peu là où ça va commencer. Donc ça va être un genre de PNJ où on peut cliquer dessus. Et il va nous dire en gros d'explorer le monde et ça va nous emmener vers notre quête principale. Oh, les contrôles sont infâmes. Déjà, tu te barres dans un sens sans que tu le décides. T'es sans cesse obligé de contrôler. Genre, en plus, ça bug. Avec un platformer banal, là, il devient infâme. C'est que là, actuellement, on peut traverser le plafond. Or, spoiler, on ne veut pas traverser le plafond. Je vais faire en sorte que cet espace-là soit pile de la bonne taille pour que tu puisses pas passer. C'est-à-dire que, regardez, si je mets le joueur là sur son costume hitbox, il peut pas passer. Genre, ça se joue à rien, hein. Non, je trouve que ça passe, hein. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire complètement autre chose. En mode, c'est des petites maisons un peu plates. Voilà. Bon, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on code. Toi, t'en es où? Là, je suis sur le mapping. Et toi? Le mapping. Ah bah moi, je pense que ça, là, je suis assez content du moteur de jeu que j'ai fait. Donc, je pense que pareil, je vais passer à la construction de niveau pour mon jeu. Du moteur de jeu? Ouais, un petit système de gravité, enfin des trucs relativement basiques, hein, mais... Allez, bonne chance. Les gars, je suis dans la big merde. C'est la sauce. Quoi? Chaotique, ce jeu-là? Non. Bon, et là, c'est décidé, je vais être très fourbe, celle-ci est invisible, voilà, j'en ai rien à battre. Je suis même pas sûr, en vrai, j'ai peut-être mis un peu haute la plateforme. Comme elle est invisible, je la vois pas. Heureusement que je le précise, hein, parce que sinon personne s'en serait rendu compte. Bien mon nom. L-E-D-E-R-I-C. C'est si simple de se casser la gueule et de juste tout redescendre. Ça rend le jeu vraiment horrible. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais... au pire, je dis que c'est pas un bug, c'est une feature. Sid le verra qu'au montage, et du coup voilà. Et l'illusion est parfaite. Il y aura un lit qui va apparaître. Voilà, on va dormir dans le lit Minecraft. Voilà. On est là, on a ça. Il reste combien de temps? Il reste 5 minutes, c'est la giga sauce. C'est la giga sauce. Les gars, je vais me faire taper dessus par Zorg. Vraiment, je suis... durée de vie du jeu, 1 minute 30. Et donc là, ce que je... Il reste 30 secondes. Oh là là, je sais même pas si ça marche, même pas eu le temps de tester. Bah j'espère pour toi. Ok. En fait, j'ai déjà passé presque 45 minutes à faire les déplacements du joueur parce qu'en fait, je m'étais gouré sur pour changer la carte. Ce que je fais, c'est que je regarde leurs données ou l'abscisse du joueur et puis je la compare avec une coordonnée fixe pour savoir si c'est probable. Et en gros, j'ai mis ça dans un if. Sauf que quand il y a plein de if qui sont emboîtés, c'est hyper difficile de se repérer dans le if. Et ça marchait pas parce que j'ai mis un if dans un autre if et qu'alors en fait fallait mettre à l'extérieur de cette boucle là. J'ai passé je sais pas combien de temps à trouver d'où ça venait. J'ai perdu un temps monstre. Aïe aïe aïe, l'erreur de débutant finalement. Ok. Non. Ok, alors effectivement déjà les contrôles sont vraiment très satisfaisants. Faut juste que je trouve quel bouton c'est. Ah. Bonjour, bienvenue dans notre monde. Je te laisse explorer la carte. C'est en bas à gauche du monde. D'accord. Tu ne peux pas entrer dans une maison qui n'est pas la tienne. Bah encore heureux. C'est hyper chiant de se déplacer. Hein. Ouais. En tout cas j'aime beaucoup la musique. De trouver des choux. Après voilà, mon niveau de graphisme il est très... Oui, c'est bien, c'est bien, c'est... Même le mur rit de ta chute. Ah, d'accord. Alors, The Devil Tortue. Non mais... oh, les collisions, là. Yo mec, il me faut des feuilles de salade, t'as capté? Je suis sur la Ok. tortue mec. Ok, la tortue à la rue veut des feuilles de salade.
C'était la salade. Ouah, putain, il est rapide pour récolter, hein. Eh, merci man. Je t'ai menti, en vrai je suis pas une petite tortue verte. Je suis en réalité une tortue violette. Oh, On va dormir pour encaisser le choc là. mais non. Ah, je suis choqué. J'aurais pu le prédire. Ça fait 80% du jeu. Hein. Incroyable, un lit. Parfaitement adapté au graphisme d'ailleurs. C'est la nuit. Ah. Ah, mes oreilles. Alors, que se passe-t-il? Eh mec, réveille-toi. Réveille-toi mec. Hein? Alors, je veux pas trop spoil la fin, mais le lien de tous les jeux sont en description. Et maintenant, on peut enfin passer au jeu de Zorg. C'est vraiment l'intégralité du jeu, en fait, c'est juste toi qui parles. Ah, carrément, t'as fait une miniature. Voilà. Non, non, c'est juste j'utilise l'outil de Scratch pour mettre l'image actuelle en tant que miniature. Avant de lancer le projet, lis les instructions, c'est assez important. Alors, S pour sauter, C pour aller en haut, espace pour aller en bas. Ouah, ça de rien que déjà. Ok. Oh, ok. Ouah, mes oreilles. Attends. Ouah, d'accord. C pour aller en haut. Ok, ah, d'accord. Putain, en plus, il continue de bouger. Il faut que... Ok, il faut que je... Alors, tu vas vite voir que je suis pas gamer dans l'âme. Hein. Et je vais en bas. Ok, ah non, reste en bas. Non mais t'inquiète, le jeu est pas du tout intuitif. C'est fait pour. Bon, ok, donc je suis obligé de passer par là. Appuyer sur S pour pouvoir prendre assez de vitesse. Ah, ok, il y a un truc de vélocité et tout. Et tu prends le vent aussi, je sais pas si tu remarques qu'il y a de la pluie et il y a du vent et tu subis le vent. Ah, ouais, ah, ok, donc la pluie change. Wow. Oh, oui. Ok. Ok. Alors. Non, non, non. Attends. Oh non. Oula, ok, donc là... Non, non. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, je vous rassure, Sidzi est pas juste nul, les contrôles sont vraiment infâmes. Vas-y. Je descends. Descends. Oui, oui, vas-y, vas-y, continue Oui. de sauter. Continue de sauter. Il se passe quoi? Ah. Non. Faut que tu ailles sur la plateforme noire. Oui. Ok. Allez, Ok. là, deuxième étage. Oh. Bien joué. Ok. Ok. Ah oui, j'ai rajouté un petit truc. Ah, Les dis-moi. sauts sont... La hauteur de tes sauts est un peu aléatoire. Non. Tu sais qu'en fait, des fois, juste si t'as pas de chance, tu peux rater ton saut. Parce que voilà, c'est comme ça. Oh, je me suis dit, c'est rigolo, dans la vraie vie, tu sautes pas toujours exactement la même hauteur, donc là c'est pareil. Ouais, en fait, je crois que le plus chiant, c'est le vent. Ouais, hein. Le vent et les sauts aléatoires, ça rend le truc déjà... Le jeu est déjà dur de base, hein. Rien que le fait d'avoir les contrôles inversés, c'est chiant. Mais le vent plus le saut aléatoire fait que, en plus, même quand tu réussis à une chance sur 3 de foirer, ah, c'est compliqué. Tu cours, il y a que 3 niveaux dans le jeu, t'inquiète. Tu veux continuer de tryhard ou t'as compris l'idée et je te montre la solution? Vas-y, montre la solution. Yo, c'est juste pour te rappeler qu'avant que Zorg montre la solution, tu peux toujours t'abonner pour soutenir la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi et je te laisse continuer la vidéo. Ok. Tu la mettras en gros au montage. Bravo, tu es en haut. Tu es en haut. Il est bien le 3ème niveau, hein. Finesse, je regrette de pas réussir à y être allé, hein. Ah bah là oui, hein, tu peux que regretter. Carrément, je commence à pleurer sur mon clavier là. En vrai, le fait que le T du texte il soit dans la plateforme, c'est quand même un détail extrêmement détaillé. C'est excellent. Non mais le jeu serait 15 fois plus simple si ça se jouait juste avec ZQSD. Bah vraiment. Ce serait 15 fois plus simple. Bon, pas besoin de faire un vote, t'as gagné. Si, on fait le vote, Ok, on fait. C'est la règle, on fait le vote. On peut faire des votes dans les commentaires YouTube. Non, tu peux le faire en post YouTube. Ouais, je vais faire ça. Et je vais partager le post dans les commentaires. Bon bah génial, merci d'avoir accepté l'invitation. Ah bah de rien.